sortez d'un dîner ou d'un mariage et vous discutez un petit peu avec une personne qui était pas si loin de vous sur la manière dont elle a vécu la soirée. Et là, vous vous rendez compte, avec stupéfaction, que vous n'avez pas vécu la même soirée. C'est exactement ce qui se passe en revenant de la montagne du Tabor. Pierre, Jacques et Jean étaient là, même montagne, même moment, même Jésus, et pourtant, quand ils se racontent un petit peu ce qu'ils ont ressenti ou ce qu'ils ont compris, ça n'a rien à voir. Et la preuve, c'est que quand ils en parlent après dans leurs écrits, ils disent des choses très différentes. L'épître de Saint Pierre nous dit « Nous avons été témoins de sa grandeur ». Saint Pierre est marqué par la majesté, par l'éblouissement. C'est lui qui voulait dresser 3 tentes pour que ça dure, pour essayer que les choses continuent. Saint Jean écrit, lui, dans ses propres épîtres, « Ce que nos yeux ont contemplé, ce que nos mains ont touché, cette gloire que nous avons approchée. » C'est ce même Saint Jean qui sera là, contemplatif, au pied de la croix. Et son évangile rapproche très nettement ces deux événements, la gloire du Tabor et l'horreur du Golgotha. Saint Jacques, lui, sera le premier à mourir martyr, et ce qu'il a reçu ce jour-là, on le voit en particulier dans la gloire du don de sa vie. 3 hommes, Pierre, Jacques et Jean, 3 sortes d'écrits différents, 3 expériences pour un même moment. On n'a pas vécu la même soirée, on n'est pas monté sur la même montagne. Eh bien, c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui. Vous êtes peut-être à côté de quelqu'un en train d'écouter ce podcast aujourd'hui, peut-être pas, mais imaginez les milliers de personnes qui, en même temps que vous, sont en train de méditer sur l'évangile de la transfiguration. Imaginez les milliers de réactions différentes, de vies qui se sont senties touchées ou rejointes par tel ou tel aspect du mystère. Et nous sommes là tous en communion, d'écoute d'un mystère commun, mais qui nous rejoint tous de façon bien différente. Et il n'y a évidemment aucun problème avec ça. Le mystère du Christ est trop grand pour qu'un seul regard suffise ou une seule parole suffise à le résumer. Et donc nous ne vivons pas l'évangile comme notre voisin. Ça n'était pas le cas du temps de Pierre, Jacques et Jean, et ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ce qui est étonnant dans cette scène, et ce qui fait que les interprétations sont tellement diverses, c'est qu'elle réunit 2 extrêmes qu'on aurait tendance à séparer. On aurait tendance à mettre pour aujourd'hui la question de la splendeur, de la divinité, de la gloire de Dieu, du vêtement comme la lumière, et tout à fait de l'autre côté de la vie de Jésus, la passion, la mort, l'obscurité et la croix. Or, ces 2 événements sont là ensemble. Et Jésus annonce sa passion et est glorifié sur la montagne à quelques versets d'écart. La tradition patristique et homilétique a toujours réuni ces 2 scènes. Alors essayons de le comprendre de façon un petit peu simple. Vous imaginez une lumière extrêmement forte qui rentre dans une pièce. Eh bien, elle ne rend pas forcément tout très beau. Par contre, elle révèle absolument tout. Elle montre ce qui est caché dans l'ombre. Elle montre ce qui n'est pas encore prêt à être glorifié. Les aspérités sur les murs qui font un peu d'ombre à la lumière qui n'arrive pas à passer. Bref, cette lumière fait mal parce qu'elle est vraie et qu'elle illumine absolument tout. Et si Pierre, Jacques et Jean tombent face contre terre, ce n'est pas qu'ils ont mal aux yeux, mais c'est qu'ils ont une conscience soudaine de leur propre insuffisance devant la sainteté de Dieu. Cette lumière n'est pas tellement violente en fait, c'est vraiment l'écart entre mes ténèbres et la lumière qui fait qu'elle m'apparaît difficile. Saint Thomas d'Aquin prend souvent l'exemple de la chouette ou du hibou qui n'est pas taillé pour vivre dans la lumière du jour et qui a besoin de s'habituer très longtemps avant de pouvoir voir quelque chose. Eh bien nous aussi, même si nous sommes faits pour le ciel, notre condition de pécheur ne nous rend pas aussi bien taillés que cela pour pouvoir recevoir la lumière de Dieu. Et donc, pour nous amener à cette lumière de la transfiguration, eh bien cette lumière, cette beauté absolue de Dieu va se manifester dans un dépouillement encore plus total, non pas malgré le péché ou la souffrance des hommes, mais dans le péché et dans la souffrance des hommes. Et c'est le grand mystère, et c'est la grande beauté de la croix. Cette croix n'est pas l'échec du mont Tabor, une lumière qui n'aurait pas réussi à rejoindre les hommes. Cette croix, c'est la victoire totale de la gloire de Dieu, victoire totale d'un amour qui a réussi à se rendre encore plus vulnérable, un amour qui a dit oui jusqu'au bout,
Un amour où on ne s'écrase pas par terre quand on le reçoit. C'est lui qui s'écrase et c'est lui qui se met à nos pieds pour pouvoir humblement rejoindre notre cœur. La lumière des Tabors et la lumière de la croix est une seule et même lumière. C'est la lumière de l'amour de Dieu. Le Tabor nous dit ce que vous avez de la peine à contempler, ce que vous n'arrivez pas à recevoir. Sur cette montagne, je vais vous le donner sur une autre. Et donc devant l'évangile de la transfiguration, si je me sens un peu inadapté, comme Pierre, Jacques et Jean, je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place, tant mieux, c'est la leçon du jour. Mais cette leçon ne peut pas s'arrêter là. Car si je ne peux pas recevoir la lumière de Dieu telle qu'elle se donne dans cette immense clarté de la transfiguration, je dois nécessairement me poser la question, comment est-ce que je peux la recevoir? Et ce comment, Jésus a répondu avant nous. Il a répondu pour nous. Tes yeux ne sont pas capables de recevoir ma lumière, eh bien ouvre ton cœur, et dans son obscurité, je vais, goutte par goutte, diffuser la lumière de mon amour. Notre incapacité à recevoir la lumière de la transfiguration ne doit pas nous arrêter là, en haut de cette montagne, désemparés. Elle doit nous donner envie de courir sur cette autre montagne où la lumière s'est faite encore plus accessible, de regarder et de contempler le Seigneur dans sa gloire, crucifié sur le bois, dans sa gloire, d'un amour infini qui se donne entièrement pour que nous puissions enfin le rejoindre pour l'éternité.